Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où? Il dit c'est gâté. Voici la force tranquille qui est en train de bombarder surtout le PPACI, qui est en train de rentrer maintenant dans à faire des vies privées des Koudou Laurent Gbagbo, surtout ex-président. Voici la force tranquille qui dit non que oui. Vous savez pourquoi on dit cette loi qu'ils ont appliquée en Côte d'Ivoire où on dit non que oui, les mariages religieux, comment dire, traditionnels, mariage traditionnel n'est plus à la mode. Il faut légaliser ça à la mairie. Elle dit voici le pourquoi cette loi-là est venue en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est à cause de papa Koudou Laurent Gbagbo, lui avec sa femme Nadi Bamba. Écoutez très bien cette vidéo, elle va expliquer terre à terre. Vous savez, il dit la politique d'aujourd'hui là, c'est devenu autre chose. D'autres prennent la politique comme les, comme les sociétés privées. D'autres prennent la politique comme vraiment comment on peut taquiner petit frère, grand frère. D'autres ne savent pas que venir exposer la vie privée de telle personne. Et demain après, vous allez dire non, c'est parce que telle personne m'a clashé, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Et respectons nos aînés. Respectons nos aînés. Je le dis toujours. Respectons nos aînés. Parce que dans la vie, ce que tu es en train de faire à tes aînés, dis-toi que Dieu même va faire que toi-même tu vas rester en vie longtemps. Et tes enfants et tes petits-enfants vont te manquer de respect. Et puis les petits-enfants ne vont pas quitter dans ta famille. Hein. C'est les petits-enfants de ton voisin ou de quelqu'un que tu ne connais pas. D'abord, tu as manqué de respect à telle personne. Et aussi, le karma va te prendre. Vous-même, vous savez, on voit ce qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et on voit aussi ce qui se passe dans la politique ivoirienne. On a vu comment Laurent Gbagbo a traité Félix Houphouët-Boigny, comment il a pris. Aujourd'hui, voici ça aujourd'hui. Les jeunes s'élèvent, tout le monde s'élève, venu rentrer dans sa vie privée, l'insulter, fait ceci, fait cela. Faisons beaucoup de profil bas. Faisons beaucoup de profil bas. Il est temps, moi, il dit toujours que aujourd'hui, si on décide, on dit non que oui, des mariages traditionnels n'est plus à la mode, que n'est plus vraiment certifié, ben, arrêtons. Nous-mêmes, on voit pourquoi. Et des blagues, on va écouter vraiment la force tranquille, tu vas rentrer dedans. Et puis après, moi aussi, je vais sortir, on est dedans. Voici la vidéo. Il respecte sa femme. Même si le gars, s'il cherche une femme à côté, là, on n'entend jamais. On n'entend jamais. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu que celle-là, elle est la go de Ado. Jamais j'ai entendu ça quelque part. Lui, là, ce gars-ci, qui ne respecte pas la loi, ce coup d'étaïs, là, qui a tous les défauts du monde. C'est lui-même, au contraire, qui honore ta femme à ta place. Parce que jusque-là, je vous assure que si ça ne tenait qu'au PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, la polygamie serait légalisée. C'est moi qui vous dis ça. Je les sens. Celle qui s'oppose à l'adoption de la polygamie, là, elle s'appelle Dominique Ouattara. C'est le couple présidentiel. C'est le couple présidentiel qui s'oppose à l'adoption de cette loi sur la polygamie en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Si on vous demande, à vous dire c'est la force tranquille qui a dit. C'est eux là qui veulent protéger la femme que nous sommes. C'est ce couple-là présidentiel là qui se préoccupe de la femme que nous sommes. Et qui met le pied dessus. Qui met la main dessus. Et qui fait qu'aujourd'hui là, ils sont obligés de respecter la femme que nous sommes. Sinon, si ça n'était qu'à seul, il y a longtemps on est polygame dans le pays là. Regardez seulement comment il impose cette femme-là à la société, sachant pertinemment qu'il est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité. Et il prend le micro et puis dit, ma femme, Adama. Le vieux. Non mais toi tu peux nous faire ça. Voici Sérédier aujourd'hui, Sérédier. On va beau insulter Sérédier, c'est sur toi il a pris exemple.
Aïe, aïe, aïe. Si on vous demande ça là aussi, là, qui a dit? Vous dites c'est la force tranquille qui a dit. C'est sur toi, le président Laurent Gbagbo, toi au pas national, que Seridi a pris exemple. Et puis aujourd'hui, de la même manière, ta soi-disant épouse là, peut venir narguer les gens en disant mon mari, mon cher époux, mon cher tendre époux là. C'est comme ça là. José aussi ça s'asseoir. Et puis elle dit, vous avez remarqué que c'est dans le même mois, la même semaine, quand l'autre aussi est sorti à Bayota, l'autre aussi est sorti là-bas dans le concert pour dire, ça fait 8 ans on est dans le foyer là. Le vieux, c'est toi. C'est toi. Si nous-mêmes on n'était pas respectés avant, c'est toi qui es venu donner courage-ciline. Tu es venu purger les hommes là avec un médicament de courage-ciline. Tu es venu leur donner paracétamol de courage-ciline pour venir nous narguer davantage. Maintenant, quand toi tu fais ça, moi la force tranquille, je n'ai qu'à te respecter comme. Je veux que tes amis et toi nous venez m'expliquer. Voici ma question aujourd'hui du 11 avril 2011. Tout ça, pour ça, accuser Ado, Alassane Dramane Ouattara de coup d'étaïsme, refuser de libérer le peuple, refuser de libérer le palais, refuser de quitter le pouvoir, refuser d'abandonner le pouvoir au profit d'Alassane Dramane Ouattara, sous prétexte que lui ne respecte pas la loi, pour toi-même venir nous purger à la loi là. Tu es venu faire caniquement à elle la loi. Ce que tu as fait là, Ado ne peut jamais faire ça à sa femme. Il n'est pas chrétien, mais il ne peut jamais faire ça à Dominique Ouattara. Le vieux, même si on dit que tu aimes femme, celle-là que nous on a vue ce jour-là, le vieux, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de te foutre de notre gueule. C'est ce qui fait que moi j'ai dit. Tu ne pourras plus jamais venir au pouvoir. Moi je ne parle pas parce qu'il faut parler. Hein. Comment je dis? C'est que Dieu m'a dit. Le vieux, j'ai dit, elle fait 3 rêves, 3 séries de rêves, de songes sur toi. Ce que j'ai vu, il y a 2 qui se sont réalisés. Il reste 1. Donc tout ce qui se passe, moi, ça ne m'étonne pas. C'est pourquoi il ne suis pas dans blablabla. Parce qu'il sait qu'en montant, descend. Ce que Dieu m'a montré, ce qui va se passer. C'est pas yaya. Le vieux, ça fait 12 années sur moi, ma vie, que j'ai perdu. Pour venir m'asseoir et assister à ton spectacle de novelas. Non mais tu as foutaise comment? Et puis, tes gens disent qu'on n'a pas le droit de parler, on parle et puis ils disent quoi? Qu'on s'occupe de foyer. Venez me dire ça 2 fois. Venez me dire ça 2 fois. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la force tranquille, ce qu'elle a dit. Vraiment, moi, j'avais déjà parlé de ça. Oh. J'avais déjà parlé de ça. Oh. Quand j'ai vu, on dit, je ne sais pas quoi de la paix à Yamoussoukro. Après ça, et après, ils ont dit non, que oui, les trucs de... les mariages religieux, il y a dit religieux encore, traditionnel n'est plus en vigueur en Côte d'Ivoire. Moi, je vous avais dit le pourquoi. Voici, 2e personne qui est venue expliquer encore. Vous voyez, quand moi, je dis quelque chose, les gens pensent que j'ai moi. Et vous ai dit non. Voici quelqu'un. On dit, est-ce président? Est-ce première dame? Aujourd'hui, si on dit, est-ce président? Henri Konan Bédié, on connaît déjà sa femme, sa biche royale. On dit, voici le président de la République, Papa Ado. Où est sa femme? La première dame, Maman Dominique Ouattara, elle est là. Babo Laurent, où est sa femme? Sa femme à l'est, lui il est au nord. La première dame à l'est, lui il est au nord. Ça là on fait comment? Ça là on fait comment? Vous voyez des gens, aujourd'hui ils ont pris la politique. Nos petits croupas qu'on s'est débrouillé avec ça là. On s'est débrouillé avec ça. On faisait un peu avec ça. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ont tout gâté? Excusez-moi. Hein.
Ok, il n'y a pas de souci. Il faut m'envoyer un message sur le WhatsApp. Nos petits trucs où on s'est débrouillé un peu. Voici ça, bloca. C'est gâté. Voici ça aujourd'hui. C'est gâté. Maintenant, les trucs traditionnels n'est plus à la mode. Oh, c'est dans ça là, nous on s'est débrouillé. On n'a pas des trucs de on va aller chercher mère, on va faire des tracements, on va faire ceci. Nous, on prenait les dots, en même temps, on faisait ça rapidement. On est mariés. Voici aujourd'hui, ils ont compliqué. On a mal. J'ai dit toujours. Nos mamans qui sont restées en vie. Nos grandes-mères qui sont restées en vie. Et nos grands-pères qui sont restés en vie. Qui ont perdu les mamans, qui ont perdu les femmes. Et aujourd'hui, ils sont là. On dit maintenant, maintenant les mariages qu'ils ont fait là, les trucs qu'ils ont fait là, c'est tombé à l'eau. Vous voyez comment ça fait mal. À faire des héritages de ça là, ça va chauffer. Je vous dis toujours, à faire des héritages de ça là, ça va chauffer. Parce que vous n'êtes pas reconnus. Vos enfants ne sont pas reconnus. Vous n'êtes pas reconnus. Vous comprenez? Ça fait mal. C'est dit, toi, tu as fait combien d'années avec ta femme? Dans les trucs coutumiers, vous avez fait plus de 20 ans, 40 ans. Les trucs traditionnels, vous étiez à l'aise. On vient, on dit non, ce que vous avez fait là, ça ne marche plus. Maintenant, ou soit ce qui était avant là, avant là, on tolérait ça. Pour avant, c'est bien. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, jusqu'à on va monter là, ce n'est plus en vigueur. Ce qu'il a là, c'est grave. Mon frère, tu es au village. Ma soeur, tu es au village. Là, c'est des trucs coutumiers. On fait ça chap. On dit ça là, c'est des... Eh, Seigneur, on va où avec... Eh, on peut faire ça. À Daba. On peut aller si vite comme ça. On peut aller si vite comme ça. Ah, c'est qu'il est grave. C'est qu'il est grave. Sérieux. Parce que quand c'est des choses comme ça, nous on est là. Sinon, en principe, c'était pour juste vous montrer ce que la force tranquille a dit. Sinon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous ai blagué aujourd'hui là. Là, je n'ai rien à dire. C'était pour vous juste vous montrer que voici là, ce que la force tranquille a dit. Moi, j'avais déjà parlé de ça. Je vous ai dit non que oui. Vous voyez pourquoi ils ont signé ce décret là. C'est parce que ils ont vu, on dit, quoi de la paix là. Remise de quoi de la paix ou de quoi là même là. Et avec ça, chacun a envoyé sa femme, sa première dame. Et on a vu que maman Simone Gbagbo n'était pas là. Donc ça a vraiment touché les gens, ceux qui sont venus assister. Et quand ils ont vu que mais c'est pas Simone, nous on voit là, mais c'est l'autre on voit là. Donc c'est ça qui a vraiment choqué encore le gouvernement actuel. Et ils ont décidé de dire non que les trucs coutumiers là, ce n'est plus à la mode. Légalisez-vous. Là on sait, oh Gbagbo aussi ne va pas se légaliser à l'aile là. Parce que Simone n'est pas prête pour dire, il est dédé. Maman, c'est là maintenant, maman Simone a, hey, maman, là, c'est là la force, tiens. Il envoie les trucs de divorce, maman dit, moi, il ne divorce pas. Moi, il veut mon mari. Aïe, souvent, quand maman Simone parlait, dit, il dit, où? Envoyez mon mari. Moi, il veut mon mari seulement. Sinon, c'est qui vous dites là, moi, il veut mon mari. Il dit, quand il dit, moi, il veut mon mari, ici, c'est pas de dire, eh, Seigneur, Baba, là, elle a fini, ça. Elle dit, moi, là, moi, il veut mon mari, hein. C'est qui vous faites là. Prenez. Vous, mais moi, j'ai vu mon mari. C'est mon mari qui m'intéresse. Mais quand une femme te dit, et quand une femme entraîne, elle a passé combien d'années avec ce monsieur, ce ex-président, elle dit, je veux mon mari. Vous aussi. Vous aussi. Ayez aussi pitié de ça. Elle veut son mari. Elle veut son mari. Mais si c'est comme ça, au moins c'est Laurent Gbagbo peut dire, je veux avoir 2 maris. Là, on va dire, voilà. Voici, est-ce président de la République a décidé de marier 2e femme. Là, au moins, on dit, c'est légalisé. Parce que c'est lui qui fait les exemples et puis nous, on suit. Quand on dit, le 6 va devenir 9 là, c'est eux qui ont envoyé à faire de 6 va devenir 9 dans la politique. Quand ils vont dire non que oui, c'est eux qui les injures là, c'est eux qui envoient et puis d'autres accompagnent. Tout ce qui tiennent là, c'est eux qui vont envoyer et puis d'autres accompagnent. C'est eux qui sont les créateurs.
Ceux qui sont créateurs. Ceux qui sont les créateurs. Parce que, imaginez-vous, tous ceux qui ont dit ceci, on dit c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé. C'est le PPAC, soit c'est les gars qui envoient. Et puis les autres copies. Les créateurs. Vous avez fini à ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a des choses que l'Ivoirien, on doit faire beaucoup très attention. Vous savez pourquoi il dit on doit faire très attention? Aujourd'hui, le pays, on voit le pays enchanté, le pays en train de se développer. Je suis content. Bédier vient au pouvoir, oh, je suis d'accord. Gbagbo vient au pouvoir, oh, je suis d'accord. Alassane reste au pouvoir, oh, je suis d'accord. Blé Goudé vient au pouvoir, oh, je suis d'accord. Serogum vient au pouvoir, oh, je suis d'accord. Celui qui vient au pouvoir, oh, je suis d'accord. Ceux qui ne m'aiment pas, oh, je suis d'accord. Ceux qui m'aiment, oh, je suis d'accord. On est d'accord, oh. On est d'accord. Bon, aujourd'hui, vraiment, je suis en joie. Voilà, c'était pour vous dire, on va partager cette joie-là ensemble. Mais je voulais passer par la vidéo de, comment dirais-je, la force tranquille pour vous montrer vraiment la force tranquille. 2 jours là, vraiment, elle est dans tous ses états. Hein, parce qu'elle bombarde, elle fait sortir vraiment des propos même là. Quand tu écoutes, mais tu dis, cette dame-là, vraiment, elle est en colère. Oui. Cette dame-là, elle est en colère. Elle s'est en colère là, vraiment. Elle patra ici, elle dit oui. Parce qu'il y a une dame qui a dit non, que oui. Elle attendait chose, comment dirais-je, la force tranquille. Pendant 2 ans, aujourd'hui, c'est tombé. Donc, maintenant, elles vont se tirer, elles vont aller s'il y a fait des tirailleurs maintenant. On va attendre des cassements des papos. Eh Seigneur, c'est encore ils vont voir tout ça là. Des cassements des papos, des cassements des tôles, des cassements des radars, des cassements des... On casse, on est toujours même chose. Les gars cassent les mamites, les gars cassent les casseroles. On est même chose. Tellement ils ont cassé jusqu'à eux-mêmes, ils sont fatigués maintenant là. C'est des injures. Après un jour, maintenant, ils viennent si cassement des papos. Tout. Coucou. Tout ça là. Tout ça là. Ils ne sont pas prêts pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Aller de l'avant. Ils sont là seulement. On va se diminuer. On va se clasher. On doit faire ceci. Non. Pas la politique qui est là. La politique, c'est avec la tête. La politique, c'est avec l'intelligence. Comment faire? Comment vraiment parler à tes frères, à tes soeurs pour que les gens puissent suivre et aussi aimer ton bâton. C'est ça le problème. Mais d'autres ne voient pas la chose comme ça. D'autres préfèrent se clasher. D'autres préfèrent s'humilier. D'autres préfèrent même dire des propos vraiment négatifs, s'insulter. Oh, c'est des choses que quand souvent, moi, je suis là quand je vois nos frères en train de se vilipender et nos amis aussi nous regardent, amis de l'autre côté, d'autres pays, écoute nos parents entrer, s'injurer, s'insulter, vraiment. Il a quoi dire, Seigneur. Nos parents là même, ils ont quel problème. Ils ont chargé la politique comme c'est dans Mamichou. Oh, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Ouais. Donc la famille, voilà. Les vidéos maintenant, on ne va pas trop se focaliser sur la politique, quoi. Ah. On ne va pas se focaliser. Les mamans, les papas, on ne va pas se focaliser sur la politique maintenant. C'est la vie maintenant, on va parler de ça. La vie. Hein? On va parler de la vie même. Et on va décortiquer au fur et à mesure. Et on va avancer, c'est la vie. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, likez. N'oubliez pas de partager, likez. Si vous voulez me soutenir, soutenez-moi comme il se doit. Je ne sais pas Rastaman, j'ai chanté.